11h si, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Concernant la raison pour laquelle Dieu a accepté le sacrifice d'Abel mais pas celui de Caïn, une interprétation suggère que cela pourrait être lié à la différence dans les offrandes. Cependant, Hébreux 11h4 explique qu'Abel a offert son sacrifice avec foi, alors que Caïn n'avait pas cette foi. Abel croyait en l'existence de Dieu et qu'il répond à ceux qui le cherchent. En revanche, Caïn ne semblait pas avoir cette même foi. De plus, Abel espérait non pas une récompense, mais Dieu lui-même, tandis que Caïn semblait plutôt se concentrer sur la bénédiction ou la récompense. De plus, Noé a construit l'arche malgré les moqueries des hommes parce qu'il possédait la même foi qu'Abel. Abraham, quant à lui, n'a pas entrepris son voyage en se focalisant sur la destination de Canaan, mais en fixant son regard sur Dieu seul. Ainsi, même lorsqu'il est arrivé à Canaan, il n'a pas reconnu immédiatement que ce lieu était la terre promise. Ce n'est qu'après que Dieu lui a donné cette indication qu'il a compris que Canaan était la terre promise. Genèse 12h7. Hébreux 11, 9-16 révèle que la véritable terre promise de Dieu n'est pas Canaan, mais le royaume de Dieu, le paradis. C'est pourquoi Abraham n'a pas construit de ville même en Canaan, mais a vécu sous des tentes, car il avait les yeux fixés sur la cité céleste de Dieu, sa véritable patrie. Ainsi, Hébreux met en lumière l'espérance d'Abraham, qui n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament, et montre que notre foi et notre espérance doivent être orientées non vers les bénédictions terrestres, mais vers Dieu et son royaume. Nous cherchons trop souvent les preuves de Dieu dans les bénédictions et les réalisations terrestres. Lorsque ces preuves manquent, nous avons du mal à croire en lui. Cependant, la véritable preuve que nous devons rechercher est notre foi et notre amour pour Dieu. Parfois, il semble que ceux qui adorent des idoles croient plus fermement au Dieu qu'elles représentent. Cela s'explique par le fait qu'une idole, étant une création matérielle et visible, donne une impression d'existence tangible. C'est également pour cette raison que les sectes prospèrent. Elles offrent un objet de foi, souvent incarné dans la personne du gourou, qui devient un point d'appui concret pour la confiance des adeptes. Cependant, le véritable Dieu est invisible et ne se révèle à nous que par la foi. Ce n'est ni par nos sens ni par nos perceptions, mais uniquement par la foi que nous pouvons le rencontrer. Cette foi est le plus grand cadeau et la plus précieuse récompense que nous puissions recevoir de Dieu. Elle n'est ni le fruit de notre propre volonté ni le résultat d'un endoctrinement. Mais au moment où nous recevons cette foi, nous savons avec certitude qu'elle vient de Dieu. Nous souhaitons tous recevoir et préserver une telle foi de Dieu, afin de devenir ses enfants qui lui font plaisir. Et plutôt que de rechercher les récompenses que Dieu pourrait nous donner, apprenons à désirer Dieu lui-même. Ainsi, nous deviendrons des bienheureux qui demeureront éternellement avec le Seigneur dans la foi. Alléluia. Amen.